Salut Tokyoantien et bien sûr salut à toi nouveau venu. Aujourd'hui on est parti pour tester une montre connectée pour enfants qui fait GPS, qui fait tout, qui fait appel vocal, qui fait le best quoi. Elle est vendue sur Amazon entre 30 et 35 euros en général, il y a plusieurs modèles mais au final c'est la même chose. Et en Chine on peut quand même la trouver plus dans les 15 euros. Donc ça peut être pas mal de commander en Chine si c'est un bon modèle. Faut savoir qu'elle a plusieurs couleurs, elle existe en noir, en rose, comme ici, et en bleu aussi. Donc il y a du choix pour les garçons, pour les filles. Rassure-toi, je te mettrai le lien dans la description sur Amazon si tu as envie d'aller voir le produit et les couleurs, et en Chine si tu as envie d'un modèle chinois. Avant de passer au déballage, si tu ne me connais pas encore, sache que je fais pas mal de vidéos high-tech, tests, tutos, rumeurs, tout ce qui est intéressant sur le monde de la tech. Alors n'hésite pas à t'abonner juste en dessous avec la cloche de notification qui te permettra d'être averti de mes prochaines vidéos. Et aussi ça te permettra de faire partie de la communauté des Tokyoantiens. C'est trop la classe, c'est top. Allez zouf, déballage. Bon, on fait un petit peu le tour de cette boîte qui n'a rien d'extraordinaire. Franchement, ça n'est pas du haut de gamme. Une petite boîte qui a été rajoutée, bon, pas très beau, mais au moins voilà, il y a une boîte. À l'intérieur, on va retrouver la notice et il y a même du français et de l'italien et du chinois et de l'anglais, donc c'est bien. Va être fourni aussi le câble de chargeur en USB avec les petits aimants qui te permettent de, je sais plus ce que j'allais dire, d'aimanter. Bon, c'est plus facile à charger quoi. C'est juste hop, ça s'aimante et ça se met en place tout seul. Un mini tournevis, ça m'a un petit peu choqué là sur le coup, mais après j'ai compris. Ensuite, tu auras aussi un extracteur de SIM qui sert absolument à rien, en tout cas sur la montre. Et puis bien sûr, cette magnifique montre. Waouh. Alors, niveau qualité, niveau ressenti dès le premier déballage, c'est pas ouf. Ça ressemble à un jouet d'enfant, ça semble solide, ça semble bien. Bon, un peu les bracelets qui sont un peu mollages, je suis pas sûr qu'ils vont tenir dans le temps, sachant qu'on ne peut pas les changer, en tout cas pas facilement. C'est une montre qui fait son tarif. Sur la partie droite, tu vas retrouver le bouton qui permet donc d'allumer l'écran et de l'éteindre, etc., de pouvoir contrôler, avec le mini haut-parleur intégré sous les grilles. Pas trop des grilles, on dirait des flèches, mais une petite grille dessous. Sur la partie gauche, tu vas retrouver l'emplacement pour la carte mini SIM. Et non, c'est pas une nano SIM, c'est pas une SIM, c'est une mini SIM. Au-dessus, on va retrouver la fameuse caméra qui je sais pas combien elle fait de pixels, je sais c'est pas indiqué, bon je pense qu'il vaut mieux pas l'indiquer dans ce moment-là, parce que je te montrerai après les photos. Et bien sûr l'écran tactile, oui il est tactile avec le bouton Home en dessous qui est en forme de téléphone vert en fait. Faut savoir qu'elle est quand même mastoc sans être trop mastoc. Bon, dans un poignet d'enfant, ça fait quand même gros. Parce qu'elle fait 5 cm de hauteur, elle fait 4 cm de largeur, et on est sur une épaisseur de 8 mm, un peu comme un smartphone. Bon, au final, c'est full violet, full rose, c'est bien flashy, c'est bien pour les enfants, en tout cas ma fille a aimé. Et au niveau du poids, ça va, c'est pas ouf quoi. Alors déjà au commencement, il faut que tu installes la carte SIM dans cette montre. Franchement, un forfait free à 2 balles, ça suffit largement pour ça, pas d'en avoir un forfait de ouf, un forfait de 2 balles free ou ailleurs, hein. C'est juste avoir le téléphone quoi. Mais bon, ça te permet de garder l'étanchéité, parce que oui, elle est étanche en IP68. IP68, ça veut dire que tu peux aller dans le bain, dans la douche, dans la piscine, au lac, mais il n'y a pas plus d'1 mètre de profondeur, c'est tout. À peu près, il y a un temps délimité, bon on s'en fout, c'est étanche quoi. Un enfant qui plonge à plus d'1 mètre, c'est plutôt rare quand même. Sauf si c'est un grand enfant, après s'il veut une montre comme ça à 15 ans, 10 ans. Et faut avouer que j'ai galéré à trouver le sens pour mettre la carte SIM. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de la mettre dans un sens, ça clipsait, mais je n'avais jamais de réseau, et ça m'a saoulé, j'ai failli annuler la vidéo tellement ça m'a gavé. En fin de compte, il fallait juste la retourner. Ouais, j'étais juste pas doué, je crois. Bon, une fois que t'as mis ta SIM dedans, dans le bon sens, tu n'as plus qu'à télécharger l'application de ouf, ce Tracker 2. Bien sûr, je te mets par là le nom et le logo pour t'aider à trouver, et tu auras bien sûr le lien dans la description. Et après, faut faire un compte, et franchement c'est plutôt chiant. Bon après c'est une montre low cost, on va pas trop se plaindre, mais bon c'est vrai que l'application, voilà quoi. L'installation c'est chiant. Bon tout de suite on va attaquer encore un autre point chiant, un gros défaut. Oui et non, selon moi, c'est que la montre reste en anglais, tu n'as pas d'autre langue. Bon ok, certains diront que oui, c'est bien que c'est son anglais, ça permet à l'enfant d'apprendre l'anglais, etc. Ok, mais j'aime avoir le choix, j'aurais aimé pouvoir mettre anglais, et si j'ai envie qu'il apprenne l'italien, qu'il apprenne le portugais, voilà quoi. Le choix. Mais bon, au final, ça reste vraiment très simple, il faut pas être bilingue pour comprendre ce qui est marqué sur la montre. Alors déjà, premier point, l'écran est plutôt bien. Le tactile est, on va dire, réactif, c'est bien. Bon, par contre, il sera un peu plus capricieux quand il faut être précis, comme composer un numéro, oui, tu peux le faire, j'expliquerai, etc. Donc à partir du moment où c'est plus petit ou surtout slidé, ça fonctionne, mais c'est plus capricieux. Sur le fond d'écran principal, qui n'est pas modifiable, après si t'aimes les calamars, ça va, ça passe, faut aimer. Tu auras le réseau d'affichés, donc je sais même pas si c'est en 4G d'ailleurs, bonne question. Et bien sûr, tu auras la batterie aussi d'afficher en haut à droite, et l'heure. Oui, c'est logique, et la date. Bon, à savoir que la batterie, c'est pas très fiable. La dernière fois, j'étais à peu près à la moitié, voire un petit peu en dessous, la montre s'est coupée, plus de batterie. Donc tu trouveras cette information sur l'application qui, elle, sera plus fiable, te dira au pourcentage près combien il te reste de batterie sur la montre. Alors, première option de ouf sur la montre, déjà, j'attaque fort, c'est le jab. Ils appellent ça jab. Mais ça te permet de composer des numéros, tu peux appeler qui tu veux avec la montre. C'est complètement dingue le truc. Il y a plus d'options qu'une montre à 50 balles
pour nous quoi. Et bien sûr, c'est désactivable sur l'application si tu veux pas que ton gosse appelle n'importe qui. Après sur le côté, tu as le menu Phonebook. Et ça te permet donc de configurer sur l'application des numéros de téléphone que tu auras donc sur ta montre pour permettre à ton enfant d'appeler la personne que tu auras enregistrée dessus. Tu peux aussi configurer l'appel SOS. Et ouais, sur l'application directement, qui permettra à la montre, tu restes appuyé 2 ou 3 secondes sur le bouton principal et ça va appeler directement le numéro que tu auras configuré. Si tu n'as pas pu répondre ou que tu n'as pas vu l'appel, tu peux même choisir de recevoir un SMS pour t'avertir comme quoi tu as eu un appel SOS. Et au final, la communication n'est pas si mal. Allô papa? Oui, Renaud, qu'est-ce que tu fais? Bah je suis dans ton bureau et toi? Tu fais quoi dans mon bureau? Tu es en Bah train de tourner une vidéo pour Ozuki One Piece? oui? Mais tu vas être une star! Le son est contenable, on le comprend, mais il faut quand même un environnement plutôt calme. Dès qu'il y a du bruit, je pense que c'est galère quoi. Après, tu as l'option photo, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est pas si mal parce qu'ils peuvent s'amuser et faire des photos directement avec la montre et la caméra intégrée juste au-dessus. En pleine luminosité, on arrive à reconnaître qui est pris en photo. C'est déjà ça. Mais c'est pas ça le mieux. Le truc que j'aime, c'est qu'à distance, tu peux activer l'appareil photo. C'est-à-dire qu'il va prendre une photo. C'est pas une vidéo, c'est dommage, mais il va prendre une photo à distance. Mais tu peux activer à distance avec ton application. Bam, tu prends une photo de la montre pour savoir ce que fait ton gamin. Bon, après, s'il a le doigt dans le nez, c'est pas très utile, mais bien. Ensuite, tu as le petit jeu qui est plutôt pas mal parce que c'est un jeu qui te permet de faire des calculs. Et mélanger pour moi l'apprentissage et le jeu, je trouve ça plutôt bien. Je me suis même pris dedans et franchement, j'ai galéré et pourtant j'étais en mode easy, tu vois. Après, tu as l'option chat. Ouais, bon, tu m'as compris. Ça te permet de communiquer directement avec la personne qui a l'application, donc toi en général, mais pas en SMS, c'est des messages vocaux. Donc ton enfant va rester appuyé sur le bouton, va dire ce qu'il a à dire, papa je t'aime, tu es le plus beau, ce qu'on me dit d'habitude quoi, et tu vas recevoir directement sur ton application et tu pourras faire la même, donc parler à ton téléphone pour qu'il reçoive et qu'il mette lecture sur la montre et qu'il entende ton message d'amour. Mais ça m'énerve parce que je dis que des qualités, mais elle a des défauts quand même sacrément impressionnants, mais je sais pas pourquoi là ça me plaît. Donc je disais, le truc qui est intéressant, c'est que tu peux écrire cette fois-ci avec ton smartphone via l'application un message pour que ton enfant le reçoive et s'en rappelle, parce qu'il va rester affiché sur l'écran tant que l'enfant n'a pas décidé de l'enlever, quoi qu'il arrive. Donc il ne peut pas le louper, donc il ne pourra pas trouver d'excuses comme quoi il n'a pas vu ton message, parce qu'il sera affiché sur la montre en permanence. Et s'il n'y est plus quand tu vois l'enfant, c'est qu'il l'a vu. Après tu mets le message que tu veux, n'oublie pas la cantine, n'oublie pas de prendre tes chaussures, n'oublie pas d'aller aux toilettes. Et voilà, faut pas faire un roman non plus. Bon, déjà là, ça fait beaucoup d'informations, je l'avoue. Mais on va passer à l'application et là, elle m'a donné mal au crâne. Vraiment. Déjà, premier point, le point pourquoi on achète cette montre à la base, c'est qu'elle fait GPS. Ouais, GPS Tracker. C'est ce qui est marqué en tout cas dans tous les trucs. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de GPS à l'intérieur. Et tu vas me dire, mais si, ils disent que ça fait GPS. Ouais, en fait, le GPS fonctionne avec les antennes réseau. D'accord? Donc avec le réseau de ta montre. Et donc, pour savoir où est ton chéri d'amour, c'est la loose totale. Vraiment. Si je devais me fier à la montre, j'aurais déjà appelé la police au moins 20 fois. Non, franchement, parce que pour l'application, ma fille était sur une autoroute à 8 km de moi, alors qu'elle était à côté. T'as compris, quoi. Ouais, non, clairement, c'est pourri. Pourri de chez pourri. Le GPS, c'est de la... Je dis pas de con, c'est de la daube. Mais ce qui est encore plus gênant, c'est qu'il y avait une option qui était pas mal, c'est que c'était une zone de sécurité, c'est-à-dire que tu vas te définir un périmètre où ton enfant avec la montre ne pourra pas dépasser, tu serais alerté s'il dépasse le périmètre. Mais vu qu'il est déjà à 10 km de toi, et que des fois il est à l'autre 20 km, en fait il se déplace sans que tu te déplaces, c'est juste pas utilisable quoi, c'est pas possible. Après je vais pas tout énoncer les options de l'application, sinon on n'en sortira jamais. Ça va devenir une série TV avec plusieurs épisodes, tu vois. Il y a une option qui m'a juste fait rire par la traduction, c'est handicapé en classe. Non mais sérieux, c'est con. Alors oui, c'est bien, ça te permet en fait de verrouiller selon les horaires que tu as choisis, donc généralement les horaires de cours en classe, la montre. Comme ça il peut pas jouer avec. Le nom, franchement le nom. Je sais pas ce que t'en penses, dis-moi dans les commentaires, mais j'ai pas de mots. Après bien sûr l'alarme est réglable à distance, tu as aussi l'option alerte SMS qui te dira par SMS si tu n'as plus de batterie sur la montre. Ça t'empêche de le tuer si t'as pas répondu à un message. Ou comme je t'ai dit juste avant, l'alerte SOS si quelqu'un t'a appelé, si ton fils ou ta fille t'a appelé en SOS et que tu n'as pas pu le voir. Mais il y a une option, franchement ça c'est l'option le Graal, c'est l'option que j'ai préférée. J'adore trop. Après, c'est une option de sadique d'espion, tu vois. Désolé, j'adore faire ça. Mais après, il y en a qui vont peut-être pas aimer. Sache que ça te permet. Alors, l'option de ouf, c'est que tu choisis sur l'application qui la montre va appeler. C'est-à-dire que tu vas mettre un numéro de téléphone, donc le tien ou celui de ta compagne, ou même du papy ou ce que tu veux. La montre va directement appeler le numéro que tu as donc noté, sans bien sûr être averti. La montre restera avec l'écran noir. L'enfant ne saura rien, mais
qu'il aura appelé une personne pour l'écouter. Et là, tu entends tout ce qu'il dit, tout ce qui se passe, comme une communication téléphonique, mais lui ne le saura pas. Ça c'est le top. J'adore. Non, mais je sais pas, c'est pas bien, mais c'est bien. C'est bien. Bon, conclusion. La montre ne tient pas toutes ses promesses, pas du tout. Même au niveau de l'autonomie. Franchement, c'est 24 heures maximum. Et après, pour la charger, c'est long. C'est très long. Si tu mets sur PC, t'en as pour plus de 4 heures. Le truc qui finit jamais de charger. Bon, après, si tu prends ton chargeur smartphone, ça va un peu plus vite. C'est quand même plus de 2 heures. Voilà, c'est long. Après, il faut avouer qu'elle a quand même pas mal d'options sympathiques qui fonctionnent sans être extraordinaire en fonctionnalité. Ça fonctionne plutôt bien et ça peut rassurer quand même pas mal de parents qui pourraient être inquiets de ce que fait leur fils, où il est, en tout cas l'écouter, lui envoyer des messages. Ça permet d'avoir les options d'un smartphone utile sans avoir de smartphone pour naviguer sur internet, etc. Même si le GPS c'est de la merde, j'achèterai cette montre rien que pour toutes les options et pour faire un cadeau sympa pour un enfant parce que c'est vrai que c'est cool. Bon, ça manque clairement de jeux, etc. pour un enfant pour qu'il s'amuse vraiment, mais le côté photo, le côté d'avoir une montre qui s'allume, etc. avec l'option d'appeler, les enfants adorent ça. Je trouve que c'est quand même une bonne idée, même si ça reste vraiment de l'entrée de gamme, pas de la haute qualité, mais bon, on reste autour des 30 €, voire 15 € sur les sites chinois. Je pense que j'en ai assez dit. C'est déjà pas mal pour ce petit bébé à 30 balles. N'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu as aimé les vidéos. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as dans les commentaires. Je vais essayer d'y répondre si je peux. Ou sinon, si tu veux plus d'informations, n'oublie pas qu'il y a les liens dans la description sur Amazon et le site chinois parce qu'il y a d'autres modèles, bien sûr. Puis voilà, on en a fini pour aujourd'hui. À bientôt, Tokyo Wantia. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokyo Wantia toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.